à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, une vidéo spéciale sur le thème de comment évaluer ses gains ou ses pertes à la suite d'un achat d'actions sur les marchés financiers, hein. Donc ici, hein, les trois actions qui ont été achetées, hein, c'est les actions Bouygues, Total Energy et AXA, hein. Donc trois actions qui sont cotées sur la place de Paris, sur le CAC 40, hein, que je ne présente pas, hein, évidemment, leur secteur d'activité que vous connaissez. Donc, dans un premier temps, hein, je tiens à remercier un auditeur, hein, qui, sur la vidéo postée hier, hein, sur le thème de comment maximiser ses dividendes grâce à ChatGPT, m'a posé plusieurs questions et notamment une, hein, qui est tout à fait juste, hein, c'est que finalement, pour évaluer ses gains ou ses pertes, il faut prendre évidemment en compte la fluctuation sur un temps donné de l'action, hein. Évidemment, les actions évoluent à la hausse ou à la baisse, hein, et sont mouvantes. Et donc, pour intégrer au mieux l'évaluation d'un gain ou d'une perte, hein, il faut prendre en compte les évolutions de marché. Donc, j'ai essayé, grâce à ce script, hein, dans ce script, c'est tout simplement les conditions que j'ai posées à ChatGPT, hein, qui va calculer, hein, tout simplement les conditions, les fonctions, hein, les équations et les conditions, hein. Donc, ce que vous voyez ici en gris, c'est le script que j'ai tapé, hein, sur la barre ici de recherche, hein, et qui m'a permis en fait, hein, d'obtenir un résultat, hein, grâce au serveur de ChatGPT. Donc ici, hein, finalement, hein, on est parti, donc je reprends le thème, hein, c'est que l'objectif c'est d'évaluer si j'ai eu un gain ou une perte sur un temps donné à la suite d'un achat de plusieurs actions, hein. Donc ici, nous sommes partis au 29 décembre pardon, 2023, hein. Donc je suis parti du 29 décembre 2023, hein. Toutes les données que vous aurez, hein, que ce soit le dividende ou les cotes des actions, hein, ou les prix des actions, sont les données réelles, hein. À date donnée, hein, ce sont les données réelles qui ont effectivement eu lieu, hein, sur les marchés financiers, hein, pour être en fait tout simplement le plus précis possible. Donc ici nous sommes partis le 29 décembre 2023. Donc je possède, hein, 20 actions, hein, ou je possédais 20 actions Bouygues achetées au prix unitaire de 34,12 €, hein. Puis de plus, hein, je possédais 5 actions totales achetées à un prix unitaire de 61,60 €. De plus, toujours à la même date, hein, je possédais 10 actions AXA achetées à un prix unitaire de 29,49 €, hein. Donc vous avez compris le principe. Ici, j'ai fixé une date précise et j'ai tout simplement rappelé à ChatGPT, hein, que les différentes actions avaient un prix de départ, hein, un prix de départ ici unitaire. La deuxième condition, c'est que je suis maintenant le 29 décembre 2024 et cette fois-ci, l'action Bouygues cote à 28,53 € par action, l'action totale cote à 52,75 € et l'action AXA cote à 34,08 €. Donc en un an, hein, on s'aperçoit que finalement les actions Bouygues et Total ont lâché du lest, hein, ont perdu en cotation, alors que l'action AXA, elle, au contraire, a progressé et a gagné des points. Donc entre les deux dates, hein, donc entre les deux dates, c'est entre le 29 décembre 2023 et le 29 décembre 2024, soit une année complète. Entre les deux dates, l'action Bouygues a versé un dividende de 1,90 € par action. L'action Total a versé un dividende de 3,06 € par action. Et évidemment, l'action AXA a versé un dividende de 1,98 € par action. Donc là, tout simplement, je rappelle à ChatGPT une nouvelle condition, c'est que grâce à la possession d'actions, j'ai pu obtenir du dividende sur ces actions, donc du classique jusqu'ici. Et finalement, et là où je respecte une condition, hein, après ce sera à vous évidemment de mettre les conditions que vous voulez et que vous souhaitez, ici finalement je lui ai précisé que le dividende n'a pas été réinvesti. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas racheté d'actions, soit des actions Bouygues Total ou AXA ou d'autres actions, et finalement je n'ai même pas cherché à placer cet argent sur un autre support financier, que ce soit un livret A, LDD ou quelconque assurance vie. Donc finalement mes dividendes m'ont, cette année en tout cas, entre 2023 et 2024, ne m'ont pas rapporté aucun, aucun bénéfice en plus, hein. Donc ici, le dividende n'a pas été réinvesti. Donc, condition que j'ai actée ici dans ChatGPT. Quelle est
Et la question que je lui ai posée finalement, et la question qui est essentielle, c'est quelle est la valeur de mon capital à la date du 29 décembre 2024. Donc au bout d'un an d'investissement, finalement, je lui pose la question, combien vaut mon capital? Combien j'ai? Et sa variation en pourcentage, toujours intéressant, même si le pourcentage ici, sur des sommes, parfois, faut évidemment se méfier, mais ici, par exemple, donc en pourcentage, et la valeur évidemment réelle, hein, donc ce qui nous intéresse le plus, à date du 29 décembre 2024, donc sur une année. Une fois que les conditions ont été posées, la machine est lancée, et là, ChatGPT finalement nous calcule très rapidement, hein, toutes les opérations ont mis moins de 5 secondes, et c'est tout l'intérêt pour nous petits porteurs, hein, petits investisseurs, c'est que finalement ChatGPT ici va calculer une grande quantité de conditions et d'équations très rapidement. En 5 secondes, il m'a quasiment tout fait. Donc la première chose, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la première chose qu'il a calculée, c'est ma valeur de chaque action au 29 décembre 2024. Donc il a pris évidemment la quantité que je possède, le prix de la cote du 29 décembre 2024 qu'il a multiplié et qu'il a additionné évidemment au gain du dividende que j'ai obtenu sur cette année. Donc il a fait la même chose pour les 3 actions, etc., etc. Alors je passe, il a fait par exemple pour AXA, je possède 10 actions à 34 euros, et je possède 10 actions qui m'ont rapporté 1,98 € de dividende, il a calculé, il a fait l'addition, donc ensuite, il suffit d'additionner les valeurs d'actions, c'est ce qu'on sait faire jusqu'à ici. Ensuite, il a posé les calculs de la variation, hein, tout simplement, hein, c'est la formule de la variation en pourcentage, hein, la fameuse variation réelle divisée par valeur initiale, pardon, multipliée par 100, etc., etc. Alors là, si vous utilisez, s'il met en anglais, hein, vous inquiétez pas, vous lui dites résultat, hein. Ça c'est tout simplement parce que je suis pas connecté, et vous lui dites résultat et en fait il nous sort le résultat. Ça c'est pour tout simplement pour s'inscrire. Vous insistez un petit peu, vous notez résultat et finalement ce qu'on s'aperçoit après toute cette petite tambouille de calcul, c'est que ma variation en valeur réelle donc a diminué de 37 euros et de 5 centimes. Ça veut dire que j'avais investi 1285 euros et 30 centimes, et à la date donc du 29 décembre 2024, au bout d'un an, eh ben, j'ai 1248 euros et 25 centimes de capital, malgré le dividende finalement. Donc ici, je suis en perte, hein, de moins 2,88% sur une année. Malgré le dividende ici, en fonction des fluctuations du marché, eh bien, je suis en perte, en moins-value, en tout cas en attente. Évidemment, tant que la fameuse phrase tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu, et qu'effectivement ici j'ai une moins-value, hein, de moins de 88 et une perte en valeur réelle de moins 37,5 centimes. Et